Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le mercredi 3 avril 2024. Du livre des psaumes. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La catechesi di oggi è dedicata La catéchèse d'aujourd'hui alle virtù cardinali. est consacrée à la troisième des vertus cardinales, à savoir la force d'âme. Dal catechismo della Chiesa cattolica. Commençons par la description qu'en donne le catéchisme de l'Église catholique. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle a permis la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de la force d'âme nous rend capables de vaincre la peur, même la mort, et d'affronter l'épreuve et les persécutions. Voilà ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique sur la vertu de la force d'âme. Voici donc la plus combative des vertus. Alors que la première des vertus cardinales, la prudence, est d'abord associée à la raison de l'homme, et que la justice trouve sa place dans sa volonté, cette troisième vertu est souvent rattachée, par les auteurs scolastiques, à ce que les anciens nommaient l'appétit irascible. La pensée antique n'imaginait pas un homme sans passion. Il serait une pierre. Et les passions ne sont pas nécessairement le résidu d'un péché. Non. Mais elles doivent être éduquées, dirigées, purifiées par l'eau du baptême, ou mieux, par le feu de l'Esprit Saint. Un chrétien sans courage, qui ne plie pas ses propres forces au bien, qui ne dérange personne, est un chrétien inutile. Réfléchissons à cela. Jésus n'est pas un Dieu diaphane et aseptisé, qui ne connaît pas les émotions humaines. Au contraire, face à la mort de son ami Lazare, il fond en larmes. Et dans certaines expressions transparaît son âme passionnée, comme lorsqu'il dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Et face au commerce dans le temple, il réagit vivement. Jésus avait des passions. Mais cherchons maintenant une description existentielle de cette vertu de la force d'âme, qui est très importante et qui nous aide à porter du fruit dans la vie. Les anciens, tant les philosophes grecs que les théologiens chrétiens, reconnaissaient dans la vertu de la force d'âme un double mouvement, un mouvement passif et un mouvement actif. Le premier est orienté vers l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des ennemis intérieurs que nous devons vaincre, que l'on appelle anxiété, angoisse, peur, culpabilité, autant de forces qui s'agitent au plus profond de nous-mêmes et qui, dans certaines situations, nous paralysent. Combien de combattants succombent avant même d'avoir commencé le défi? C'est parce qu'ils ne prennent pas en compte ces vertus intérieures. La force d'âme est avant tout une victoire contre nous-mêmes. La plupart des peurs qui surgissent en nous sont irréalistes et ne se réalisent jamais.
Mieux vaut alors invoquer l'Esprit Saint et tout affronter avec une patiente force d'âme. Un problème à la fois, comme nous le pouvons, mais ne pas le faire seul. Le Seigneur est avec nous. Si nous lui faisons confiance et cherchons sincèrement le bien, alors, dans chaque situation, nous pourrons compter sur la providence de Dieu qui nous sert de bouclier et d'armure. Et puis, il y a le deuxième mouvement de la force d'âme, de nature plus active cette fois-ci. Aux épreuves intérieures s'ajoutent les ennemis extérieurs, les épreuves de la vie, les persécutions, les difficultés inattendues qui nous surprennent. En effet, nous pouvons essayer de prévoir tout ce qui va nous arriver, mais la majorité du temps, la vie réelle est remplie d'événements impondérables. Et dans cette mer, notre bateau est parfois ballotté par les vagues. La force d'âme fait alors de nous des marins résistants, qui ne s'effraient pas et ne se découragent pas. La force d'âme est une vertu fondamentale parce qu'elle prend au sérieux le défi du mal dans le monde. Il y a des personnes qui prétendent que le mal n'existe pas, que tout va bien, que la volonté humaine n'est jamais aveuglée, que dans l'histoire, il n'existe pas de force obscure porteuse de mort. Mais il suffit de feuilleter un livre d'histoire, ou malheureusement même des journaux, pour découvrir les actes néfastes dont nous sommes en partie victimes et en partie protagonistes. Les guerres, violences, esclavage, oppression des pauvres, des blessures jamais guéries et qui saignent encore. La vertu de la force nous fait réagir et crier un non catégorique à tout cela. Dans notre Occident confortable, qui a quelque peu édulcoré les choses, qui a transformé le chemin de la perfection en un simple développement organique, qui n'a pas besoin de lutter parce que tout lui semble identique. Et nous ressentons parfois une saine nostalgie des prophètes. Mais rares sont les personnes gênantes et visionnaires comme des prophètes. Il faut que quelqu'un nous sorte de la mollesse dans laquelle nous nous sommes installés et nous fasse répéter résolument notre non au mal et à tout ce qui conduit à l'indifférence. Il faut dire non au mal et non à l'indifférence. Et il faut dire oui au chemin qui nous fait progresser dans la vie. Et pour cette raison, il faut lutter. Redécouvrons donc dans l'Évangile la force d'âme de Jésus et apprenons-la du témoignage des saints et des saintes. Merci.